Je... Oui, Ralph, bienvenue à Indicatif Présent. Salut Ian, comment ça va? Ah, ça va bien, je me sens bien, je suis en forme, on a eu une belle semaine, très courte. Hein? Oui, ça fait du bien, ça, des semaines courtes. Ça se prend bien. Tu as fait une entrevue cette semaine avec Alex et c'était qui ces jeunes gens-là? Ben oui, alors c'était comme les retrouvailles. Une ancienne élève de Alex qui s'appelle Javan Meyran et OK. elle est à l'école Guétan-Gervais. Puis Inès de la Rocca qui est à notre école de Richmond Hill qui s'appelle Norval-Morisseau. Norval-Morisseau. Oui, c'est ça, Ralph. Et ces deux demoiselles sont les conseillères élèves du Ah, conseil. OK. OK. Alors, Puis, c'est ça, on va leur demander un peu c'est quoi ça, puis au sujet d'eux autres et leur expérience cette année. Ça va être une vraiment belle entrevue, Ralph. OK. On écoute. On y va. Aujourd'hui, on a deux invités vraiment spéciaux, Yann. Tu sais pourquoi? Ben, parce que c'est des gens que tu connais depuis très longtemps. Ben oui, oui. Donc là, vous voyez une demoiselle de 2012. Puis là, vous la voyez sur votre écran. C'est la même personne que j'ai connue en tant qu'enseignant en 2012, enseignant de deuxième année. Javan Meyran ou Meyran. Javan, j'ai déjà oublié comment prononcer ton nom de famille. J'ai dit Meyran. Comment? Meyran. Meyran, Javan Meyran, qui est aujourd'hui avec nous. Puis l'autre personne, Inès de la Rocca, personne qui pourrait dire qu'elle est aussi une athlète connue dans le monde sportif. Regardez, juste en la googlant, Ben Jeudi oui. Jeunesse, l'amour de la danse d'Inès de la Rocca, qui a eu plus de 60 compétitions dans son bagage professionnel. Puis ces deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui sont en fait élèves conseillères du Conseil scolaire Viamonde. Élèves conseillères, bienvenue, mesdames. Merci. Alors, on est vraiment content de vous voir ici aujourd'hui avec nous. Puis peut-être que notre auditoire se questionne au sujet de votre rôle comme conseillère. Alors, on pourrait se poser la question, bien, qu'est-ce que ça fait, ça, une conseillère élève? Alors, est-ce que je commence, Javan, ou est-ce que toi, tu peux commencer? Vas-y, tu peux commencer. D'accord. Alors, en étant élue, élève conseillère, nous avons la chance de devenir les porte-paroles pour les élèves franco-ontariens du Conseil scolaire Viamonde. Et nous assistons aux réunions de la table du conseil où nous contribuons au processus de prise de décision, ce qui traîne notre éducation. Et nous avons la chance de défendre la francophonie au sein de notre conseil scolaire en affirmant notre identité franco-ontarienne tout en soulignant les efforts et la contribution de la communauté francophone à Viamonde. Et alors, aussi en tant qu'élève conseillère, nous avons plusieurs autres responsabilités. Nous interagissons avec les élèves de Viamonde sur le quotidien et nous sondons régulièrement ceci quant à leur espoir, leurs inquiétudes et leur vision vis-à-vis de leur apprentissage et la vie scolaire. Et nous présentons des rapports à la présidente et au directeur de l'éducation à la table du conseil lors des réunions. Et nous avons la capacité de faire entendre et de défendre la perspective étudiante et de contribuer également à l'amélioration de la vie scolaire à Viamonde. Et nous avons aussi la chance de participer à plusieurs événements politiques bilingues au sein de plusieurs organismes tels que la CEPO, la FNCSF, qui est la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, et aussi avec le ministère de l'Éducation. Ça semble chargé comme dossier. Si je vous pose une question, moi, à mon époque, élève conseiller ou élève conseillère, ce poste-là tel quel n'existait pas. Est-ce que vous vous faites élire? Est-ce qu'il y a des votes? Est-ce qu'il faut passer des entrevues? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un élève ou une élève conseiller, conseillère?
Ben oui, le poste d'élève conseillère, c'est vraiment, tu postules pour le poste. Donc, il faut que tu donnes un discours devant tous les élèves du conseil, surtout les élèves qui font partie du conseil étudiant à leur école. Et eux, ils vont voter. Il y a un système de vote qui est assez complexe. Il faut que chaque conseil donne leur liste de préférence, de première à comme huitième, ça dépend du nombre de personnes qui se postulent. Et puis, ils font les élections et la personne qui est favorisée va gagner. C'est ça. Donc là, toi, Javan, toi, tu es en 11e année à l'école Gaëtan Gervais à Oakville, puis toi, Inès, tu es une élève de 12e année à Richmond Hill. C'est ça? Donc là, vous faisiez partie de la shortlist, excusez pour mon anglais, des personnes les mieux placées pour représenter les élèves. C'est ça? Oui. Puis je pensais que ça serait vraiment important d'avoir votre perspective sur comment vous avez vécu et comment les élèves du conseil ont vécu la pandémie. Oui. Je dirais que vraiment, comme tous les éléments qui sont amusants à l'école sont vraiment fait enlever par la pandémie. On ne peut pas vraiment parler avec nos amis autant, on ne peut pas vraiment aller faire des sorties éducatives. Même comme les évaluations qu'on fait en classe, c'est complètement différent. Les interactions qu'on fait avec des enseignants, c'est complètement différent. C'est vraiment juste que on a complètement dû changer la manière dont on apprend à cause de cette pandémie. Même à faire des cours en ligne, c'est complètement différent que ce qu'on fait normalement. Donc, c'est vraiment juste, c'est beaucoup plus difficile maintenant avec la pandémie, apprendre puis essayer de... Alors pour moi, je pense la transition vers le mode virtuel, ça pouvait être difficile puisque normalement, je pense que je suis une jeune élève qui est très impliquée et engagée au sein de sa communauté. Alors, le fait que j'ai dû quitter plusieurs de mes activités parascolaires, ça m'a vraiment troublée. Je faisais la danse sportive de façon régulière et je faisais aussi du bénévolat à l'hôpital. Et j'avais aussi un emploi à temps partiel comme tutrice en maths. Et j'étais aussi acceptée à un programme à l'université Harvard pour l'été que j'ai dû annuler. Ça a été annulé, donc ça m'a vraiment déçue. Je pense que, comme Javan avait dit, la pandémie, tu as besoin beaucoup d'autonomie pour y passer. Tu as besoin aussi un système de support. Comme moi, par exemple, j'avais ma famille, j'avais ma sœur, j'avais mes parents, puis mes parents qui sont enseignants, et puis ma sœur qui aussi faisait des cours en ligne. On se supportait, puis on a pu s'entraider à traverser tous les pépins techniques qui viennent avec le mode virtuel. Alors, Javan, tu as hoché la tête tout à l'heure. Je suppose que toute l'idée que on a des jeunes qui sont peut-être plus résilients grâce, dans un sens, à la pandémie parce qu'ils ont été obligés de vivre des épreuves qui sont vraiment pas typiques. Est-ce que tu concordes avec cette opinion-là, peut-être? Oui, je suis complètement d'accord. Je dirais que la capacité de s'adapter et comme l'autonomie, l'indépendance se sont vraiment développées en ce moment. J'ai vu, il y a eu des élèves qui ont pu créer des systèmes pour organiser leur journée comme des manières vraiment incroyables parce que vraiment une seule année, on a dû complètement comme réapprendre. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment, ouais, je suis complètement d'accord. Wow, quand on écoute, malgré les défis, on a dû se réinventer. Puis là, on ne dira pas que c'est une année facile, mais quand même, d'après ce que j'entends, l'école ne restera pas la même. Il y avait quand même, je ne dirais pas des améliorations, mais un certain progrès, puis surtout progrès technologique. Imaginez, nous, les 4 personnes qui sont dans les 4 villes différentes. Brampton, j'imagine, Richmond Hill ou Thornhill, je ne sais pas. Mississauga, Oakville, nous, on peut communiquer. Les enseignants sont un peu partout, ils donnent les rétroactions en temps réel, puis nous, on est à l'épreuve
de la pandémie chez nous au besoin. Je l'espère qu'on resterait à l'école jusqu'à la fin de l'année, puis l'année prochaine surtout. Yann, tu avais une petite question à poser avant de dire au revoir à nos invités? Oui, absolument. Tu sais, j'écoute ces demoiselles, Alex, et comment bien ils s'expriment et comment finalement, tu sais, ils jouent très bien leur rôle, que je dirais un rôle politique, parce que vous êtes finalement, vous êtes dans un rôle politique. Et je me dis que on a un événement annuel qui s'appelle la Foire IP. Puis, ça a lieu à la fin du mois de mai, début juin. Puis, moi, je voulais vous demander si vous seriez en mesure de préparer un petit discours qu'on pourrait jouer pour les enseignants quand ils vont venir à la Foire IP. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, absolument. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que ça intéresse Javan aussi. Oui, vraiment. Très bien. C'est quand, Yann? Peux-tu nous rappeler les dates de la foire? Alors, la Foire IP, Alex, c'est du 31 au 3. Donc, le 31 mai au 3 juin. Puis, l'idée, ça serait qu'on aurait un pré-enregistrement de 2 ou 3 minutes qui serait un peu le discours d'ouverture. Puis, à chaque fois, l'événement cette année est en ligne, bien sûr, mais à chaque fois que les gens entrent en ligne pour écouter un genre de tutoriel ou comme un atelier, finalement, on pourrait jouer votre vidéo un peu comme l'ouverture de chacun des ateliers ou de quelques ateliers pendant la foire. Bon, ben, on ne va pas prendre plus de temps. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup, Javan, d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci, les filles. Oui. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de nous rencontrer. Merci beaucoup. De rien. Plaisir. Bye. Bye. Alors, qu'est-ce que tu penses de nos demoiselles? C'est des jeunes gens très intéressants et impressionnants, surtout. Oui. Je pense que leur c'est message. Oui. Ben, c'est un message de résilience, finalement, Ralph, parce que oui, ils ont perdu beaucoup cette année, mais en même temps, ils regardent le futur, puis ils ont quand même une optique très positive, une vision positive pour le futur de leur parcours. C'est ça qu'on a besoin dans nos leaders. Oui, absolument. Ralph, tu vas nous montrer quelques astuces, entre autres PowerPoint. Notre vieil ami PowerPoint. Hey, gros coup de cœur cette semaine là, parce que j'ai découvert tout un autre monde dans PowerPoint qui va, en tout cas, ça va ouvrir les yeux de différentes personnes au sujet de PowerPoint. On savait déjà qu'on pouvait insérer des formes dans PowerPoint. Il y a aussi l'outil qui est relativement nouveau, les icônes. Mais à l'intérieur des icônes, là, j'ai fait des découvertes incroyables. Alors, ça, on connaît déjà ça. Okay? Puis tu peux faire une recherche par catégorie si tu veux chercher des flèches, chercher une horloge ou quoi que ce soit. Mais ici en haut, en plus des icônes, on a vignettes de personnes. Ça, ces personnes-là, si je double-clique dessus pour les mettre dans ma présentation, comme ça, puis ils sont sur un fond transparent. Ben oui, on a vu ça. Les redimensionner, les mettre sur un arrière-plan. Si je mettais comme toute une photo d'un bureau ou de l'extérieur quelque part, je peux mettre la personne là en autant que l'éclairage soit semblable. Il y a aussi des autocollants et ça, c'est des petits personnages. Et ça m'a donné l'idée, hey, on pourrait faire des bandes dessinées avec ça. Tu vois, le petit personnage avec différentes expressions, il est heureux, il est confus, il rit, il pleure, il parle avec ses amis. On pourrait se faire toute une bande dessinée avec juste ces petits bonhommes-là. Il y a des vidéos et tu as juste à les insérer, puis tu peux mettre du texte ou d'autres images par-dessus et des illustrations que tu peux ajouter à tes présentations PowerPoint. Tu peux faire des recherches par catégorie ici, sciences, mariage, nature, été, puis il y en a bien d'autres.
Alors, toutes sortes de choses que tu peux ajouter. C'est beau, ça, Ralph. Puis je vois, Ralph, l'illustration d'un ours polaire. C'est quoi Oui. ça? Ça, c'est une vidéo, puis j'ai mis le petit l'abeille par-dessus, puis quand tu fais jouer la vidéo, c'est ça l'effet que ça donne. Puis toutes les vidéos sont à peu près 15 secondes, 20 secondes, et ça joue en boucle. Regarde, il va recommencer maintenant. Mhm. Ça me donne une idée parce qu'on allait partager, Ralph, le whiteboard. Alors, le nom whiteboard, c'est sûr que c'est un mot anglais, mais c'est parce que l'application pour la trouver dans le magasin Windows, elle s'appelle Whiteboard. Puis Oui. je me demande si ce PowerPoint-là, si on pourrait peut-être le mettre dans Whiteboard. Bien, n'oubliez pas qu'au printemps, Vincent Bénard, notre collègue, a fait une série de vidéos au sujet de Whiteboard, comment le télécharger du magasin Microsoft, comment ça fonctionne, comment le partager avec les élèves, l'utiliser dans une réunion Teams. Donc, ça serait bien si les gens allaient consulter ça. Si vous avez des questions là, au sujet de Whiteboard, comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir cette série-là. Tu vois le tableau blanc, Ralph? Mm-hmm. Alors, regarde ce que je vais faire. Je vais utiliser le bouton plus pour insérer. Puis là, je peux insérer un PowerPoint. Puis le PowerPoint, c'est dans mes téléchargements. Alors, ça, c'est ton animation. Alors, mettons que j'aurais tout monté ça. Puis là, je suis prêt à faire un partage avec mes élèves. Uh-huh. Donc, ça a l'air de l'avoir transformé, je crois, en PDF. Mais c'est quand même intéressant, même l'image. Alors, parce que c'est une image statique maintenant. On ne peut pas faire bouger okay. le... Oui. Puis je m'en doutais un peu. Tu sais, je me disais, est-ce que ça va vraiment faire comme bouger le... Ben là, non, pas tout à fait. Là, on n'est pas rendu là, disons. Non. Mais pour les bandes dessinées, tu vois, on pourrait mettre une série, chaque personne dans la classe pourrait contribuer son image, puis on pourrait les mettre dans un ordre, puis ça pourrait être le fun. Juste construire en groupe là, une bande dessinée. Puis, bien sûr, là, ça, c'est un tableau blanc. Hein? Alors, l'idée du tableau blanc, c'est qu'on veut faire un partage, OK? Alors, ici, il dit que je ne suis pas connecté à Internet. C'est carrément pas vrai, là. Je vous assure que je suis connecté à Internet. Tu ne pouvais pas me parler si tu n'étais pas connecté à l'Internet. Oui, c'est ça. Alors là, si j'ajoute une personne, tu vois, là, ça a marché. Puis, normalement, on ne ferait pas un partage comme ça. On ferait un lien de partage, puis là, on met le partage de lien, mais je pourrais t'ajouter directement ici. Et donc, avec autre option, c'est vraiment bien de créer un lien de partage. Ça, c'est beaucoup mieux. Puis des fois, ça ne marche pas la première fois. Tu as vu comme... J'ai déjà vu que ça a pris comme 3 essais comme ça, Ralph. Tu as vu, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Mais alors là, tu vois, j'ai partagé le lien. Puis, on va voir ton écriture, Ralph. Tu peux écrire que... Oui. Il est en train d'ouvrir dans... si tu veux. Il est en train d'ouvrir dans l'application que j'ai déjà installée. Et puis, oui, effectivement, je peux ajouter du texte ici. Puis, Hey! Ours! Ça, tu sais, alors, je pense que l'essentiel, là, c'est que vos élèves et vous, vous allez avoir l'effet wow dans vos classes virtuelles avec ce petit truc d'utiliser le whiteboard de Microsoft. Puis assurez-vous de ne pas utiliser la version en ligne parce que vous n'avez vraiment pas les mêmes fonctionnalités. Puis, entre autres, on ne peut même pas importer des images dans l'autre version. Alors, ça, c'est la grosse différence. Hein? Oui, justement, Vincent avait mentionné ça dans les vidéos, que la première, c'est comment aller chercher l'application dans le magasin Microsoft, mais dans toutes les autres, ça mentionne au début que
il faut avoir la version installée pour pouvoir faire ce qu'il est en train de démontrer, parce que sinon, c'est très limité. Ce que tu peux faire, tu as des crayons de différentes couleurs, puis l'efface et c'est tout. Mais pour ajouter des images, des diapositives de PowerPoint, des documents Word, etc., il faut avoir la version installée. Très bien. Puis, avec ça, je pense que ça termine une autre émission, Ralph. Ça se peut-tu. Alors, une autre émission, une autre semaine de fête, puis on se revoit la semaine prochaine, même heure, au même endroit, avec d'autres idées pour l'enseignement à distance, l'enseignement en personne, l'enseignement hybride, et puis des réponses à vos questions quand vous les avez. Alors, bonne fin de semaine, Ian. Profites-en. Merci, Ralph. Bonne longue fin de semaine. Au revoir tout le monde. Aussi. Bye tout le monde.